Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. Je m'appelle Nika, je suis mariée, je suis mère de 3 enfants. J'habite en Haute-Savoie et je fais partie de l'église Impact Centre Chrétien à Annemasse. Mes parents se sont séparés en fait quand j'avais 5 ans et à l'issue de leur séparation, j'ai quand même gardé des traces de ça. Par la suite, en fait, j'ai vécu certaines complications, notamment dans ma famille, qui ont fait que je doutais un petit peu de l'existence de Dieu. Mon père, il n'était pas forcément tout le temps là. Et du coup, on a grandi, on va dire, un petit peu dans la fratrie entre nous. On avait toujours tendance à préférer être dehors que dedans, mais on n'avait finalement pas trop le droit d'être dehors. Donc du coup, ça a créé quand même de gros déséquilibres en fait, dans nos évolutions et dans le genre d'adulte qu'on est devenu par la suite. Mais j'ai aussi en fait par la suite rencontré des complications dans mon propre couple, donc en tant qu'épouse, qui ont fait que j'ai même envisagé le divorce. Mais je me disais en tant que chrétienne, divorcer c'est pas concevable. Mes parents ont eux-mêmes divorcé et c'est vrai que je voulais vraiment pas suivre leur exemple. Quand je me suis retrouvée dans ces complications de couple, j'ai vraiment crié à Dieu, je lui ai demandé vraiment des solutions pour pouvoir moi-même déjà sortir de cette situation. Face à cette situation, Nika était au plus bas. Mais, en criant à Dieu jour après jour, le Seigneur a entendu ses cris. Un de ses proches l'a connecté à la parole donnée à ICC en se connectant sur Internet chaque dimanche pour le culte. Et du coup, c'est là que ma famille, en fait, notamment mon grand frère, m'a conseillé de me connecter vraiment à ICC de façon plus assidue, de façon plus efficace. Et il m'a invité en fait à faire des formations que propose l'église Impact Centre Chrétien. Et du coup, c'est comme ça que j'ai intégré dans un premier temps le parcours de croissance de la nouvelle création. Et finalement, après cette première formation, j'ai intégré aussi la deuxième formation que propose l'église Impact Centre Chrétien, qui est Impact École Biblique Internationale. Et là, il y a vraiment eu une activation, comme un renouvellement total de mon système de pensée. Et j'ai vraiment commencé à avoir une vraie vision en fait pour ma vie et à savoir où est-ce que je devais aller, ce que je devais faire. Le fait de s'être connecté à la parole dispensée chaque dimanche, ainsi qu'aux différents temps de prière et de formation, a totalement transformé Nika. De plus, son foyer est également restauré. Le Seigneur met dans le cœur de Nika le fardeau d'être une porte pour ceux qui passent par la même situation. Au fil du temps qui passait, je me disais qu'il faut vraiment trouver des solutions pour accompagner les familles dans ce cadre-là. Et c'est à ce moment-là que ce fardeau a vraiment commencé à grandir dans mon cœur, où je me suis dit, mais vraiment, comment moi je peux apporter ma pierre à l'édifice en fait ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les foyers puissent vraiment être restaurés, pour qu'ils puissent aller mieux. Tout ça, ça m'a poussé en fait à créer une plateforme de coaching qui me permet aujourd'hui d'accompagner des couples et des familles dans leur restauration. De plus, en participant à la conférence Kaïl, plus jamais invisible, Nika reçoit des idées novatrices pour opérer dans son couloir. J'ai eu l'honneur et le privilège d'assister en fait à la conférence Kaïl, la conférence des femmes, et c'est vrai que ça a continué en fait de renouveler mon système de pensée. À chaque fois, je reçois des nouvelles instructions, je reçois des nouvelles directives. Alors de voir en fait autant de femmes se mobiliser, se réunir pour la conférence des femmes, venir vraiment pour manger la parole, pour recevoir la parole de façon aussi dynamique, aussi puissante. On a senti vraiment une soif de la parole lors de cette conférence. J'ai trouvé ça vraiment incroyable et à mon sens, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Depuis la conférence Kaïl, où on nous a vraiment invités à ne plus jamais être invisibles, ça m'a permis en fait de passer encore à un autre niveau dans ce projet professionnel que j'avais déjà commencé à mettre en place dans le cadre du coaching familial. Et du coup, j'ai reçu l'inspiration pour écrire un livre. Donc du coup, en sortant de la conférence, je me suis lancée dans l'écriture d'un livre. Et là, j'en suis déjà à la fin du 3e chapitre. Je crois que ce livre va vraiment beaucoup parler aux parents et pour améliorer leur relation avec leurs enfants. Si j'ai un mot de la fin et un conseil à donner à quelqu'un, ce serait ça. De vraiment placer Dieu au centre de sa vie, de laisser les préoccupations de ce monde et de ce siècle de côté et de vraiment se recueillir au pied du Père. Et c'est lui qui va derrière vraiment nous aider, nous accompagner à avancer dans la bonne direction et à faire les meilleurs choix possibles pour notre vie et pour qu'à la fin, il puisse nous dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Gloire à Dieu pour les témoignages et merci Seigneur pour cette saison plus que jamais tu nous rends visibles sur des fondations plus que solides.
La fin de l'année approche. Et les chiffres décroissent sur le compte à rebours de l'horloge 2023. Les amis, les temps sont trop mauvais, mais encore plus la fin d'année. C'est la pire période de l'année pour le royaume des ténèbres. C'est la période de recrudescence, d'intensité, d'activation, de déploiement des puissances sataniques. Et donc, il faut prier. On va prier ensemble. Sans le savoir, Hugo était à 6 heures d'un incendie inexpliqué dans la maison de ses parents. Fleurine était à 38 heures d'un double tonneau sur l'autoroute en rentrant du travail. Bacha, elle, était à 27 heures de voir son compte bancaire pillé en raison d'une fraude sur Internet. Quant à Charlie, lui, on avait annoncé sa fin avant 2024. Mais par la grâce de Dieu, la raison pour laquelle cela n'arrivera pas, c'est parce que de manière corporative, ils ont engagé l'arme de la prière. Désormais de retour, le programme de 21 jours de jeûne et prière, 21 jours d'intimité, 21 jours de soif, 21 jours pour rendre Christ visible. Du vendredi 17 novembre au vendredi 8 décembre, save the date. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.